Faire un curriculum vitae est un exercice très codifié. Comment rédiger un CV et le présenter pour qu'il donne envie aux recruteurs de vous rencontrer et les convaincre que vous êtes le candidat idéal? Nous sommes allés interroger Emmanuelle Hamelin, co-gérante du Reworking Business Club de Sainte-Marie-de-Ré, afin d'en savoir plus sur cet atelier qu'elle propose une fois par mois dans ses locaux, et ce de manière gratuite, destiné donc à celles et ceux qui veulent refaire leur CV et créer une lettre de motivation presque parfaite. Emmanuelle Hamelin. L'idée est de pouvoir permettre à des gens qui sont en recherche d'emploi ou à des gens qui ont envie de changer d'emploi, de leur permettre de venir chez nous et d'avoir un CV qui réponde surtout à ce que les directeurs des ressources humaines recherchent, et évidemment d'avoir une lettre d'accompagnement qui soit elle aussi conforme aux attentes. Alors justement, c'est quoi un bon CV et c'est quoi une bonne lettre de motivation? En fait, sincèrement, c'est ce que les gens viennent découvrir chez nous. Parce qu'un CV, c'est pas forcément avoir écrit formation, emploi, hobbies. Maintenant, ça ne se fait plus du tout comme ça. Ce qu'un directeur des ressources humaines, ce qu'un directeur commercial, ce qu'un directeur du marketing, ce qu'un chef d'équipe va rechercher, c'est tout de suite. Est-ce que ce salarié va pouvoir, 1, travailler tout de suite, 2, être opérationnel, 3, va être en capacité de faire en sorte que je vais gagner de l'argent. À partir du moment où les gens, alors je sais que c'est paradoxal, mais vont plutôt se voir comme un produit à vendre, déjà dans la tête, ça fait un petit déclic. Un produit à vendre, c'est-à-dire que voilà, je suis dans un supermarché, pourquoi je vais acheter telle marque de cornflakes plutôt qu'une autre? C'est bien que la marque de cornflakes, elle a fait un effort. Alors en termes de design, en termes de messages, de mots-clés, etc., pour faire en sorte que je sois attirée par lui. C'est exactement la même chose. On va surtout faire en sorte que arriver à mettre en avant les compétences et les talents des gens, plus que de dire tout simplement, voilà, j'ai fait tel job, j'ai fait tel job, j'ai fait tel job. L'accroche, la façon aussi de présenter le CV, parce que c'est bien joli, mais un recruteur, il envoie des dizaines. Donc qu'est-ce qui fait que ma feuille de papier, tout de suite, va l'attirer? Qu'est-ce qui fait qu'il va la mettre sur le côté droit et pas sur le côté gauche? Parce qu'on sait toujours que c'est la pile de droite qui marche. Qu'est-ce qui fait que? Comment je vais l'attirer? Comment je vais faire en sorte que ce que je sais faire, mes capacités, ce que je suis aussi en capacité d'apprendre, comment je vais réussir à me valoriser suffisamment, mais aussi visuellement, pour que je sois sur la pile de droite. Emmanuelle Hamelin, co-gérante du Reworking Business Club de l'île de Ré. Quand vous allez pour un job chez Microsoft, chez Apple ou chez Google, vous n'allez pas venir avec un costume cravate. Quand vous allez postuler pour un job dans une banque, il est toujours mieux d'être voilà, justement avec ce costume et cette cravate. Pour un CV, c'est exactement la même chose. Paradoxalement, on fait des CV en fonction des jobs qu'on recherche, et parfois pour une même personne, on peut leur créer 2 ou 3 CV différents, parce que ce que l'on va mettre en avant, ou ce qu'on va mettre en avant, ou la façon dont le CV va être organisé visuellement, va répondre aux attentes d'un banquier. Encore une fois, un directeur commercial ne va peut-être pas rechercher les mêmes choses qu'une mairie qui veut embaucher une bibliothécaire. On va travailler le CV, on va travailler la lettre de motivation, très importante la lettre de motivation, avec les 5 parties nécessaires, etc. Mais on ne fait pas que ça. Et sur un CV, est-ce que la photo est indispensable? La photo est indispensable. Alors il faut arrêter de se dire, je crois que c'est sincèrement mentir aux gens, de dire qu'il ne faut pas de photo. Il faut une photo. C'est possible une photo noir et blanc. Et nous faisons la photo. Donc les gens viennent ce jour-là, effectivement, voilà, tout à fait normalement, ils se maquillent ou on les maquille. Et ensuite, ils repartent en plus avec leurs photos qu'ils vont pouvoir utiliser, diffuser sur effectivement tous les sites de recherche d'emploi, les mettre sur leur CV, etc. Exemple, vous travaillez pour une institution, pour une région, un département, pour une collectivité locale. Mettre la photo ne va pas forcément faire la différence. Maintenant, un directeur commercial, il voudra toujours voir votre photo. La plupart vont le prendre. Pourquoi? Parce que vous pouvez être en front comme ça avec une clientèle. Donc la façon dont vous vous présentez est aussi importante. Donc la photo va être importante. C'est aussi pour ça que dans un deuxième temps, parfois on fait 2 sessions et pas seulement une, on apprend aussi aux gens
à se vendre, parce que là, encore une fois, il n'y a pas d'autre mot. Comment on serre la main de quelqu'un? Comment on la posture, croise déjà, ou on ne croise physique. pas les jambes? Comment on se tient? Où sont nos épaules? Comment on sourit? Comment on ne sourit pas? Le truc pour regarder quelqu'un dans les yeux, la personne pense qu'on la regarde dans les yeux alors qu'on ne la regarde pas du tout dans les yeux. Et surtout, on essaie de dédramatiser tout ça. Pourquoi? Parce que quand on arrive, quand on est déjà au jour de l'entretien, ce qui veut dire qu'on a passé le barrage des CV, il y a des gens qui tout d'un coup se liquéfient. Ben là, on essaye en sorte de dédramatiser les situations, de les jouer, et de se dire, ok, j'ai pas ce job, il y en a forcément un autre qui est là pour moi. Donc on les aide, et en général, ça se passe sincèrement dans la bonne humeur. Ça dure 3 heures, parfois un peu plus. On s'en fiche, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'arriver à faire en sorte d'être une aide pour les gens. Et je tiens à le dire, cette formation, on l'a fait gratuitement. Alors pour connaître les prochaines dates de ces ateliers, refaire mon CV et créer une lettre de motivation, rendez-vous sur le site du Reworking Business Club, à savoir _workingbusinessclub.com.